Point numéro 4, hein, c'est moi aussi, donc le rapport comme tous les ans sur Nantes Métropole Aménagement. Donc, vous le savez, tous les ans, je vous présente le rapport de l'année passée. En tant que maire des Sorinières, j'ai été désignée le 22 mars 2018 et ensuite le 9 juillet 2020 pour représenter la commune au CA, au conseil d'administration de Nantes Métropole Aménagement. Donc, comme cette fonction n'est pas exercée à mon nom propre, je dois vous rendre compte de la mission qui m'est confiée, ce que je fais donc ce soir. Alors, j'ai extrait, il était consultable hein, le dossier, mais bon, j'en ai extrait l'essentiel, puisque Nantes Métropole Aménagement travaille pour toutes les communes. Donc, j'ai extrait évidemment ce qui nous concernait, évidemment. Faut savoir qu'au niveau représentation, on a un siège, hein, ce qui correspond en fait à la répartition du capital social du conseil d'administration. Donc nous, sur la ville des Sorinières, un siège. Donc c'est moi qui suis administratrice pour la commune. En 2019, le conseil d'administration s'est renouvelé 3 fois. Donc le 26 mars, le 28 mai et le 10 septembre. Donc j'ai été présente les 3 fois. Quand on assiste, alors dans cette SPL, vous avez le droit à des jetons de présence. Donc les jetons de présence, c'est tout simplement de l'argent qui est donné parce qu'on participe et parce qu'on est présent. Si on est présent, on ne les a pas. Donc en gros, voilà. Donc 3 conseils d'administration je l'ai dit tout à l'heure, en 2019. Les jetons de présence sont répartis ainsi. Il y avait 8 510 € bruts de jetons de présence qui ont été distribués aux administrateurs, dont 690 donc qui m'est revenu de façon individuelle, 230 € bruts par séance donc de conseil d'administration. Voilà pour les jetons. Pour ce qui concerne la commune. Lors de l'année donc 2019, Nantes Métropole Aménagement a acquis 17 fonciers amiables, dont 2 par rapport en nature, c'est-à-dire des terrains. Dans le cadre de 9 concessions d'aménagement passées avec Nantes Métropole, 5 acquisitions sur ces donc 17, 5 acquisitions ont été réalisées pour notre commune sur la ZAC des Vignes. Vous avez le détail de la maîtrise foncière des 5 acquisitions qui ont été réalisées. Un terrain de 596 m², référencé AH118, acquis auprès des consoeurs Médon. Un terrain de 39 m², AH156, acquis auprès de ces mêmes consoeurs Hervé Médon. Un terrain de 1023 m², AL253 cadastré, acquis auprès des consoeurs Mélin. Un terrain de 430 m², donc AL212 acquis auprès des consoeurs Le Chat bourgeois. Et un terrain de 309 m², donc cadastré AL563, acquis auprès des consoeurs bourgeois aussi. Vous avez les montants, je vous l'épargne, vous avez pu le consulter, hein, ce document. Ça, c'est pour les achats de terrain. Et donc au niveau du réalisé ou du prévu sur les deux endroits dont on est lié avec Nantes Métropole Aménagement, c'est la ZAC des Vignes, je viens de le dire, et la Sanglerie. Donc je ne vais pas refaire le topo sur ce qu'est la ZAC des Vignes et son ambition. Elle a été confiée en 2004, elle a une échéance en 2024, donc en 20 ans le but était d'y construire 700 logements. Je rappelle que normalement elle devrait quasiment être finie, mais que quand je suis arrivée maire, j'ai fait le choix de faire stopper, en tout cas de retarder, la tranche 4, donc la dernière tranche de la ZAC des Vignes, parce que je souhaitais qu'on prenne le temps de la réflexion, ce qui va être le cas, puisque ça va commencer maintenant, on va devoir y réfléchir à nouveau, de ce qu'on voulait sur cette tranche 4-là. Donc, une fois que la tranche 4 sera terminée, on aura fini tout l'aménagement de cette ZAC. Donc en 2019, vous avez le détail de ce qui a été réalisé. Il y a eu la livraison des programmes Atlantique Habitation sur la rue du Bocage, la livraison du programme Azurius sur la tranche 5, l'engagement des travaux de l'îlot 12, les Sarments, donc sur ce qui commence là au bout de la rue Jean Moulin. Je pense qu'il y a une alarme qui va se déclencher, non ? Ouais, j'entends. Ah, merci Dominique.
L'engagement des travaux de l'îlot D, et c'est tout ce qui est espace lycéo coplogie, qui est en cours de construction, tous les terrains à bâtir sur la tranche 2, les travaux d'espace public de la tranche 2 qui ont démarré, la concertation lancée sur la programmation de la coulée verte, une mission de jardinage concertation pour animer le potager collectif de la ZAC des Vignes, quelques acquisitions foncières. J'en ai parlé tout à l'heure, le lancement de la procédure d'expropriation pour maîtriser les derniers fonciers de la ZAC et le lancement des études d'avant-projet des espaces publics de la tranche 4, justement. Donc en 2020, qu'est-ce qu'il est prévu? La livraison des programmes immobiliers en cours de travaux pour 22 logements, l'engagement des travaux de l'îlot C, espace île, la désignation du bailleur social pour la réalisation de l'îlot B, ça sera Nantes Métropole Aménagement, le lancement commercial de la tranche 4 dont je viens de parler qui a été repoussé, la validation de l'AVP des espaces publics, la constitution du potager collectif de la coulée verte et l'engagement des travaux pour la rue de la Gadonnière. Voilà pour la ZAC des Vignes. Sur la Sanglerie, donc l'opération a été confiée par la ville le 12 juillet 2018, on a voté ça en conseil municipal. L'échéance envisagée pour finir de traiter cet îlot Sanglerie 31 décembre 2025, à voir si on sera dans les délais vu le contexte. En tout cas, en 2019 ont été réalisés le dépôt du permis d'aménager fondé sur le projet urbain, la réalisation du programme et de la fiche de l'eau de l'îlot A, donc l'îlot médiathèque, ayant permis le lancement du concours de conception-réalisation, la signature de la convention du groupement de commandes avec Nantes Métropole Habitat, les commissions techniques d'analyse des offres et le jury en janvier 2020. Donc en 2020, qu'est-ce qui est prévu? On est presque à la fin, mais enfin bon. Le jury de choix du lauréat de l'îlot A, la signature du marché conception-réalisation qui permet le dépôt du PC et la finalisation des études de conception pour démarrer les travaux fin 2020, la stabilisation de la signature du protocole d'accord foncier avec Harmonie Habitat, et sur la stabilisation des acquisitions en apport en nature. Évidemment, là, on parle du foncier de la médiathèque. Donc, financièrement, vous le voyez, en 2019, nous n'avons rien versé à Nantes Métropole Aménagement. En 2020, ce qui est prévu d'être perçu par eux, c'est un apport en nature, et je viens de le dire, c'est 400 000 €, c'est la valorisation du foncier de la médiathèque qui appartenait à la commune. Et la garantie d'emprunt que vous aviez votée courant 2019, ici même, dans notre salle du conseil, en 2019. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions. Donc là, on ne vote pas. Vous prenez juste acte que je vous ai bien fait un retour sur ce point-là.